Bonjour Fanta. Bonjour Yande. Bonjour à vous qui nous suivez sur www.adionews.info et bienvenue dans votre 7e numéro de After News. After News, c'est l'essentiel de l'information de la semaine avec des reportages, des enquêtes, des portraits. Voici le sommaire. Un projet qui peut nourrir toute une région, redynamiser la pêche continentale dans la région de Kolda, ce n'est pas un rêve. Il a bien étudié son projet et il parle en connaissance de cause. Famara Niassi, l'inspecteur régional de la pêche à Kolda, nous expliquera sa stratégie. Simple, écologique et pas cher. Gouverner, c'est prévoir, a-t-on l'habitude de dire, mais souvent la réalité du terrain dépasse les programmes politiques et autres prévisions des plus férus analystes politiques. Presque un an après leur prise de position, beaucoup de maires sont confrontés aux dures lois de leur localité. Nous avons rencontré le maire de Padoua pour un bilan d'étape. Barça ou Barsac, les barques de la mort ont repris leur route vers l'Europe remplie de jeunes désespérés à la quête d'un avenir meilleur. Plus de 200 Sénégalais ont récemment perdu la vie dans les eaux de la Méditerranée en tentant de regagner le vieux continent. Mais en fait, pourquoi cette obsession de l'immigration? Élément de réponse dans ce numéro avec quelques immigrés que nous avons rencontrés. Une note musicale pour terminer. Elle a une voix envoûtante. Son talent est aussi varié que ses origines. Awali, c'est bien d'elle qu'il s'agit. Une Française d'origine sénégalaise vivant en Italie que nous allons vous faire découvrir. Voilà pour le titre de ce 7e numéro d'After News. Le développement, c'est tout de suite. Avec ce projet, toute la région serait nourrie suffisamment en poissons. Plus de camions faisant des kilomètres pour ramener des produits halieutiques, tout se fera sur place. À Kolda, un projet de pisciculture piloté par l'inspecteur régional a la solution. Comment? En redynamisant la pêche continentale dans la région, ce qui créera, c'est sûr, de la richesse et des emplois dans cette partie du Sénégal, souvent oubliée. Nous avons rencontré le promoteur de ce projet. Un commentaire signé Sanya Hamada. Oui, son projet peut nourrir toute la région de Kolda, car celui-ci va redynamiser efficacement la pêche continentale dans la région. Ce n'est pas un rêve. Famara Niassi, inspecteur régional de la pêche, a bien étudié son projet. Voilà pourquoi il a décidé de parler malgré le devoir de réserve administrative. J'invite toutes les autorités, tous les preneurs de décision à bien comprendre cette approche technique qui, ma foi, apporte très rapidement des solutions parce que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose que j'ai fait depuis que je suis en 2012 installé dans cette région. Son objectif, contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations de la région de Kolda. Pour y parvenir, pas compliqué, en tout cas selon lui. Il s'agirait donc d'empoisonner un même bras de fleuve. Il s'avère cohérent d'empoisonner la retenue de Nyandouba dont le trop-plein à chaque hivernage permettrait aux poissons de continuer leur croissance et reproduction. Donc ça reste un circuit fermé, très rassurant, où on doit empoisonner, acheter des alevins de poissons, c'est-à-dire de petits poissons, ou bien des poissons assez jeunes, plus grands, des juvéniles qu'on peut ici et là dans les bas-fonds inondés durant les crues. C'est donc ces poissons-là, comme on le fait depuis des années, qu'on va collecter ici et là. Ou si c'est contraignant, si un financement est existant, on va auprès de l'ANA, l'Agence nationale d'aquaculture, acheter de la semence et aller donc empoisonner le réservoir principal de ce biotope-là. La pêche offre de réelles possibilités insuffisamment exploitées. La nature est relative, généreuse dans la région avec un réseau hydrographique dense et l'existence de zones favorables encore à la pêche. Il n'est pas le premier à le dire, mais la différence est que lui, il sait comment faire pour avoir déjà essayé. Le recours à la pisciculture pourrait être une solution d'avenir selon ce spécialiste qui a roulé sa bosse jusqu'en Corée et qui a enfin une solution simple, écologique et pas chère. Le poisson pourrait profiter du déversement des eaux du réservoir Nyandouba et profiter de ce déversement-là pour poursuivre son parcours. Il se trouvera que ce poisson-là est déjà assez mûr et que dès sa sortie, et même avant de sortir, certains auraient commencé à procréer, à pondre, à se reproduire. Ce faisant alors, donc le milieu naturel va commencer à enregistrer de la richesse en poissons
C'est cette stratégie-là qui permettrait de faire revenir le poisson à travers tout le long de ce fleuve-là et partout en un temps record, sans trop d'efforts et sans dépenser assez d'argent. Ce projet-là nous coûterait 244 millions pour obtenir quoi? Pour satisfaire tout le besoin d'une région. Je pense qu'il n'y a rien de plus efficient, de plus efficace et de plus efficient. Avec seulement 245 millions de francs CFA, il empoisonnera le réservoir d'eau du barrage de Nyandouba par le transfert juvénile de Claria et de Tilapias. Et 3 ans après, ce village de Nyandouba, dans le département de Vélingara, à 120 km de Kolda, avec son barrage aménagé selon le cours amont du fleuve Kayanga au sud du Sénégal, nourrira toute la région. Le levier le plus rapide, le plus efficace et le plus efficient que j'ai trouvé aujourd'hui en tant que conseiller de l'administration des pêches dans la région est de repeupler ce plan d'eau. Donc l'abondance, la richesse de produits de pêche, de poissons notamment, reviendrait par cette manière. C'est le levier le plus rapide, contradictoirement à faire servir la réglementation. Oui, l'empoisonné permettrait aux Koldois de retrouver ce qu'ils avaient avant. C'est-à-dire le poisson, la disponibilité du poisson dans leurs eaux et de pouvoir se servir, se sécuriser. Le jour où le camion ne viendrait pas chargé de sardinelles, de poissons, et qui souvent sont très mal conservés, perdent leur fraîcheur, ben, ils pourraient aller à la plage du fleuve, acheter le poisson vivant encore au frais. Ça contribuerait encore mieux à leur propre sécurité alimentaire. À l'en croire, si on arrivait à l'aider, la pêche pourrait tirer plus de profit et des opportunités offertes par ces énormes retenues d'eau et son développement favoriserait l'éclosion d'une dynamique organisationnelle des pêcheurs artisans, sans compter le bien-être des populations à tous les niveaux. Diriger une petite localité est a priori facile, mais n'oublions pas que le maire est le premier maillon de la chaîne de gouvernance qui régit un État. Il constitue en quelque sorte la base d'un État démocratique. Sa mission est donc d'autant plus fastidieuse qu'essentielle. Presque un an après les élections municipales, certains maires de Dakar et ailleurs sont confrontés à la dure réalité de la mission d'un élu local et les multiples péripéties inhérentes à cette fonction. Nos équipes ont rencontré l'un d'eux, Banda Diop, maire de la commune de Patte d'Oie, pour un bilan d'étape. C'est un sujet signé Papalay, Keba et Ngoyen Ndiaye. Le maire de la Patte d'Oie fait le bilan de sa gestion après quelques mois à la tête de cette municipalité. Banda Diop, maire socialiste qui savait bien ce qui l'attendait, tire un bilan positif sur ses premiers actes et projets envisagés. Aujourd'hui, pour parler de ce qui a été déjà fait et de ce qui va être fait dans les jours à venir. Quand on a hérité de la commune de plein exercice, la première chose à faire a été d'assurer un peu la transition. Donc cette phase de transition est toujours active parce que ce que je disais tantôt à certains, c'est que nous sommes commune de plein exercice, mais nous sommes toujours arrimés à l'administration d'une collectivité locale d'arrondissement. Et nous avons un second local qui va servir de local technique pour accueillir un peu les services techniques, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les communes de plein exercice ont des attributions dans l'éducation, des attributions dans la santé, dans le cadre de vie, dans la voirie urbaine. Par rapport à l'assainissement, nous partageons cette compétence, nous exerçons des compétences liées. Nous pensons aujourd'hui avoir des services techniques assez outillés pour nous permettre, n'est-ce pas, d'aller en direction d'avoir une commune émergente. Le maire note que la dernière réforme sur la communalisation avec l'acte 3 de la décentralisation les empêche parfois de bien faire leur travail alors qu'elle pourrait être un atout considérable. Néanmoins, l'idée reste optimiste quant à la réussite de sa politique bien diagnostiquée. Évidemment, en tant que tel, l'acte 3 est très bénéfique pour les communes si effectivement elle est implémentée avec une certaine dose vraiment d'objectivité, une certaine dose d'objectivisme. Nous pensons que vraiment la seconde lecture pourra être un bon prétexte
de mettre en place, d'identifier en tout cas les goulots d'étranglement et de mettre en place une stratégie correctrice à même de pouvoir permettre aux communes de fonctionner correctement. Concernant les fonds de dotation, le maire juge la répartition arbitraire car la ville de Dakar devrait avoir une enveloppe beaucoup plus conséquente parce que la demande sociale est très forte et qu'elle englobe tous les fléaux possibles. Sur le plan objectif, je ne pense pas que ce soit très judicieux que la commune, la ville de Guédiawaye ou bien la ville de Pékin ait une plus grande dotation que la ville de Dakar. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère vraiment des mégalopoles. Vous savez que Dakar engloutit en tout cas tous les fléaux. Ne serait-ce que pour ça, je ne pense pas. Mais c'est très politique. Dans son programme, ce socialiste convaincu prévoit d'organiser un forum pour discuter de l'employabilité des jeunes de sa commune, car bien que celle-ci ne fasse pas partie des compétences d'une mairie, elle est une priorité pour tout élu. Nous avons été très clairvoyants de mettre en place déjà une commission chargée de la formation et de l'insertion sociale que dirige un conseil municipal avec brio. Et pour nous, aujourd'hui, nous sommes déjà en train de faire l'état des lieux. Et même cette année-ci, la plus grande préoccupation par rapport au budget a été de mettre en place le forum. Mais nous allons faire le forum en ayant une certaine transversalité entre la commission jeunesse, qui est dirigée aussi par un brillant conseil municipal, et la commission formation. Nous allons créer ce link-là pour faire un forum qui nous permettra d'identifier, de connaître un peu les attentes des jeunes de notre commune. Dans la rue, les populations qui ont vu quelques-uns des actes posés semblent être en phase avec leur maire. Effectivement, j'ai constaté cette avancée et puis je puis vous dire que depuis son accession au pouvoir, à la mairie, il a pas mal fait de choses. Pour commencer, déjà le désengorgement au niveau de Nabi Choucair, le renforcement des services techniques et aussi le changement au niveau de l'institution à la mairie. Bon, je vais lui conseiller de mieux renforcer sa politique, de mieux vulgariser sa politique, d'être plus accessible, d'être plus à côté des populations parce qu'il est, il est le messager des populations. Moi, ce que je dis, c'est xam nga nit boo dem ba ca moom doo ko xam mais ña mu dëkkal ñoom nee nañu ko baax la kuy jàppale doomu aadama la te bi mu duggee nag ci maire bi ba léegi maire bi am na changement. Bon, ça ne change pas ici. Hein. Depuis qu'il est là, ça ne change pas hein, parce qu'il n'est pas là depuis un an. Hein. Il est là que depuis, je ne sais pas si c'est 9 mois. Hein. En tout cas, c'est un jeune qui est très gentil. Je ne sais pas, je crois que au niveau de la mairie, ça évolue. Je les vois travailler des fois, mais bon, je crois que ça... Après un an de gestion à la tête de la municipalité, ce jeune maire ami de Khalifa Sall, qui est entré en politique par conviction et qui a toujours gardé une constante dans sa vie de politicien, semble être dans la bonne voie. Rendez-vous est pris dans 5 ans pour un bilan plus exhaustif de sa gestion. La mer continue de refouler des centaines de corps de migrants échoués au large de Lampedusa aux portes de l'Europe. Parmi eux, quelques 200 Sénégalais. Le voyage vers l'Europe dans les barques de fortune continue avec son lot de morts et de rêves brisés. Il est temps de s'interroger sur cette obsession. Pourquoi partir, laisser parents et enfants à la poursuite d'un bonheur incertain? Babacar Bezdjedjou a rencontré quelques Sénégalais qui tentent d'éclairer nos lanternes sur ce phénomène de l'immigration. Il y avait des souffrances aussi, car on nous a dit que on va voyager avec un bateau, or que ce n'est pas un bateau, c'est par pirogue. Donc ce n'est pas comme les pirogues qu'on connaissait. C'est des planches qu'on a pris pour les taper, les former comme pirogues. En fin de compte, on avait des problèmes dans l'eau. Mais il y avait de la souffrance. Les barques de la mort ont repris leur route vers l'Europe, remplies de jeunes désespérés en quête d'un avenir meilleur. Ils monnaient au prix fort, parfois celui de leur vie. L'horizon occidental décrit alors comme l'absolu et l'irréducible mirage. Problème c'est que comme nous en Afrique, comme dit toujours la pauvreté. Toujours, moi, si j'allais pour devenir quelqu'un et aussi rendre heureux ma famille. On pensait que c'était les maladies. Bon, dès que tu étais
bon, tu as beaucoup d'argent, bon, je ne sais pas. C'est beaucoup d'argent, je ne sais pas comment. Bon, au départ, on ne savait pas comment trouver ce beaucoup d'argent. Les profils des candidats aux côtes occidentales sont divers. Des menuisiers, des enseignants, des acteurs du monde informel. C'est une promesse, un investissement. Il convient de retenir ce terme d'investissement car il fédère tous les types d'aventures. J'allais en Europe, la manière dont j'entendais l'Europe et la manière dont je voyais les gens, comment ils vivent en Europe par rapport à les mots qu'on me disait, si tu es en Europe, tu es riche ou tu es patron, donc c'est tout à fait le contraire. Un prix du départ pourtant très cher, une profonde détermination et une intégration du risque comme part du destin. Parce que chez eux, le rêve n'est pas permis. Et ça m'a coûté des pertes énormes. Tu vois, moi, avec le visa de la Turquie, ça m'a coûté presque 1 million, dans les environs de 1 million, disons comme ça. De la Turquie à la Grèce, j'ai fait 11 ans. J'ai fait 11 fois, je n'ai pas passé. À chaque moment, je donnais $300. À chaque passage, je donnais $300 pour passer la frontière. Si tu ne passes pas, tu les perds. En Turquie, j'ai payé quelqu'un pour qu'il me passe ces documents pour que je traverse, je puisse aller en Italie. Donc, tout ça là, ça m'a coûté aux environs de 1 500 € de la Grèce à l'Italie. Je suis arrivé en Italie, tu vois. Bon, je suis resté pendant des années, 5 ans plus ou moins pour avoir un papier, tu vois. Le papier même pour l'avoir, c'est pas facile. J'ai dépensé aux environs de 3 000 € comme ça. Sénégal à Libye, Italie 1 500 000 que j'ai dépensé. De la Libye en Italie, j'ai payé 1 200 000. Et les espoirs s'estampent. Voilà la motivation. À côté de ce qu'on pourrait appeler l'échec criard des politiques, il faut dire que la perception et les représentations de l'immigré dans la société sénégalaise favorisent le phénomène. Pour Bagadam, de vivre sans ambition. Amuñu fuñ tek sen tank. Deuxièmement, dafa am ñu leen demlo ci souf Sénégal ñu bari dafa am lu leen demlo. Muy ben vague de influence. Fi tamit dafa metti da ngay tok liggéey ay année nga gis ko dem 1 an 2 ans ñu ñëw réagir lo xamné yow mëno ko. Lolu nak il fallait que yow tamit nga rayante pour dem tabax kër am fi auto yu baax jabar yu rafet yi. Waaw. Gel bu mol sa boko bëggé am fo nga jëgël kaaw. Quelle que soit l'origine de la fortune du migrant, acquise licitement ou non, le migrant occupe dans la hiérarchie des privilégiés une place haute dans la pyramide. Les capacités financières dont il fait montre l'élisent dans l'estime collective comme un favori que tout le monde chérit. Peu importe ici les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent pour certains en Occident. Chez eux, le voyage retour opère comme une forme de rédemption totale qui les propulse. Bon, les taxawoon ma bëgg dem dama amone ben influence bo xamanteni daf ma xawone yobbu touti moy manam Europe ta xomul yi Europe dégg Europe musuma gis Europe télé rek information mais réalité Europe la bëggon dem découvrir ci parce que amna tamit ay copains yo xamné jigé nañ ma dañuy dem Europe di ñëw sa ben copain ngeen bokk ben néeg yow ya koy muy naan café xam nga mo xey un beau jour genn dem ñëw tabax ñëw fi xam nga. La société sénégalaise a en effet, à mesure du temps, dans tous les segments de sa vie, idéalisé la figure et le statut de l'immigré. Avec des processus de retour d'immigrés aux aventures avortées, avec le durcissement des critères de séjour en Occident, l'image de l'immigré Providence recule, mais reste un marqueur prégnant. C'est dur, mais bon. Bon, moi j'ai persévéré, j'ai vraiment eu des moments de doute, même. J'ai failli même retourner au Sénégal, mais bon, vu les circonstances dans lesquelles peut-être les parents vont me regarder, j'ai pas eu le courage. Et puis bon, les amis qui sont ici ne m'ont pas aussi encore encouragé sur ça. Et ils m'ont dit que si tu pars comme ça les mains vides, après, qu'est-ce que tu vas devenir au Sénégal?
Les débats qui émergent doivent être sincères pour transformer l'émotion en mesures sérieuses. Ces débats doivent interroger les politiques des pays d'immigration où souvent on note un silence démissionnaire des autorités qui apparaît comme une caution implicite au départ, voire plus grave, un aveu d'impuissance. Une note heureuse pour terminer cette édition. Tendez votre oreille. Vous allez découvrir une chanteuse pas comme les autres. Vêtue de sa voix envoûtante et de son charme naturel, la franco-sénégalaise Awali se distingue par l'éclectisme de ses chansons. Touneuf Mendy a eu le privilège de la rencontrer à Paris. Une sensibilité à fleur de peau, des paroles pleines d'énergie, autant d'aspects de sa personnalité, mais un seul signe particulier, une voix qui vous capture en profondeur. Hard times are ahead, but you got the strength to stand up, proud and tall and fight for yourself. Ce visage pétillant, c'est le visage d'un signe des temps, de ceux où une diva en devenir, française, d'origine sénégalaise, peut bien émigrer en Italie et ne chanter qu'en anglais. Awali, c'est plus qu'une révélation, certains diront même une bombe à dégoupiller. Et parce que pour elle, le principal c'est de faire passer de l'émotion, elle est l'invitée coup de cœur d'Adieu News, un après-midi ensoleillé à l'ombre de ce parc parisien. Bonjour Awali. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Adieu News. C'est avec grand plaisir, merci de me recevoir. Donc après Modulated, sorti en 2009, vous revenez avec un nouvel EP. Oui. Éponyme. Éponyme, c'est ça, baptisé comme vous, Awali, c'est oui, bien ça. Voilà, tout à fait. Pourquoi un EP? Parce que je veux dire, avec tout ce talent fou, cette voix qui nous avait bluffé lors de votre premier album et qui nous transporte dans ce nouvel EP, pourquoi ne pas avoir fait un autre album entier? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre 2009 et puis la sortie de ce nouvel EP. Et je voulais plus, pour le moment, comme une carte de visite. Une belle carte de visite, aussi bien à l'extérieur, surtout à l'intérieur, en espérant que ça plaira. Mais voilà, j'avais envie d'abord de faire une nouvelle introduction par rapport à ma musique. Et donc l'EP me semblait un très bon compromis. Quand on écoute votre musique, Awali, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on a déjà entendu ça quelque part. Ah bon? On pense à... Dans le bon sens du terme, j'espère. Oui, bien sûr. C'est la suite de ma question. Okay. On pense à Betty Davis, on pense à Nina Simone, on pense à Norah Jones, par exemple. Comment arrive-t-on à se démarquer des autres de ces pointures-là que je viens de citer, par exemple, quand on fait déjà ce qu'elles font? Il y a toujours quelque chose qui va te ramener ou te rappeler à quelqu'un ou à un autre artiste, etc. etc. Donc pour le moment, ma réponse serait de dire j'essaye pas de me démarquer plus que ça. Je fais juste naturellement ce qui me vient instinctivement. Et après, si les gens y voient des ressemblances, eh ben, mais tant mieux. Et puis si ce sont d'aussi belles ressemblances que ce que tu viens de me citer, vous prenez quoi? Je prends tout de suite. Vraiment, je snobe rien du tout, bien au contraire. Ouais. Bien au contraire. D'accord. Vous êtes donc française d'origine sénégalaise. Oui. Et vous vivez en Italie. Voilà. Mais c'est en anglais que vous chantez essentiellement pour le coup. Pourquoi ce choix? C'est une langue qui m'est venue très naturellement. Pour le moment, après, je dis pas, j'ai déjà chanté en français, je chante aussi en italien. Beaucoup moins Wolof, mais je me lance. Et puis il y en a qui le font tellement mieux que moi. Tu vois, je préfère ne pas avoir une étiquette. Je veux chanter dans les langues qui me plaisent le plus et qui m'inspirent le plus, sans devoir me poser trop de questions à ce sujet-là, tu vois. Quelles sont pour le coup vos influences musicales africaines alors dans ce cas? Bien sûr, Youssou N'Dour, c'est une pointure. Hein. C'est plus même, c'est le MC comme on dit presque, le vrai maître de cérémonie, en tout cas qui a régi beaucoup de mon enfance. J'aime sa voix à un point, même quand il chante juste a cappella, je sais pas, tu sais, ça te fait lever les petits poils que je n'ai pas d'ailleurs sur les bras, mais c'est vraiment ça. Ensuite, j'aime beaucoup dans les plus jeunes, Yoro Ndiaye, qui est un chanteur folk sénégalais que j'ai eu la chance de rencontrer. Ensuite, on peut aller sur Letty Nariwen, j'ai dit Myriam Makeba juste avant, Salif Keita,
Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Bon. Est-ce que les gens vous connaissent au Sénégal, Awali? Non, je pense pas. Vous envisagez peut-être de présenter cette EP au Sénégal? J'espère, on est en train d'y travailler et bien sûr Adjonouz sera au courant si ça doit se faire, si ça se concrétise. Ça nous touche. Mais vraiment parce que j'y tiens et oui, donc c'est bien sûr dans mes projets de pouvoir venir chanter au pays, absolument. Je rappelle que votre EP est disponible depuis le 26 mai, hein, c'est oui, ça? Tout à Où est-ce fait. qu'on peut se le procurer Sur toutes les plateformes digitales, en téléchargement légal, et sur ma boutique en ligne, sur mon site, www.awalimusic.com. Je suis sûre que vous allez écrire tout ça très bien après aussi. Juste pour finir cet entretien, Awali, est-ce qu'il y aurait une chanson qui ne serait pas la vôtre, que vous pourriez commencer à chanter là, comme ça, quasi par cœur? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te chanter? Looking out across the night time, a city wings, a sleeper's eye. Hear her voice, shake my window, sweet seducing sight. Get me out to the night time, for walls won't hold me here tonight. If each town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, just tell them that is human nature. Why does it do me that way? If they say why, just tell them that is human nature. Why does it do me that way? Ba-da-da-da. I like living this way. Ba-da-da-da. I like loving this way. When it goes. C'est cette note qui met fin joyeusement à votre 7e numéro de Afternews. Merci à toi, Tout Neuf Mendy, pour cette découverte. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre numéro de Afternews. Merci à toute l'équipe d'Afternews.